vendredi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Usage de la machine à voter, les membres du Parti des fédéralistes ont expérimenté cet outil de vote ce vendredi 5 octobre au siège de leur parti. Pour les uns, chacun est libre d'accepter ou pas cette machine, mais pour les autres, l'utilisation de celle-ci est nécessaire pour des élections crédibles, vu son efficacité. Et puis, l'épidémie d'Ebola en RDC a atteint un point critique selon l'Organisation mondiale de la santé. Déjà, 106 morts de cette maladie dans le Nord Kivu et en Ituri, et plusieurs défis restent à relever, surtout face aux attaques des groupes armés qui entraînent l'interruption des opérations de riposte contre Ebola. Sachez aussi que le docteur congolais Denis Mukwege et l'Irakienne Nadia Mourad sont les prix Nobel de la paix 2018. Tous sont récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Le gynécologue Denis Mukwege, surnommé réparateur de femmes, est le premier Congolais à obtenir le prix Nobel. Le parti politique, les fédéralistes, chapeauté par Roger Losala, a procédé à une séance de démonstration autour du fonctionnement de la machine à voter ce vendredi 5 octobre 2018 par la centrale électorale pour les élections prévues en décembre prochain. Le président du parti politique, les fédéralistes, a à son tour affirmé que l'utilisation de la machine à voter est nécessaire. Avec cette machine, les élections du 23 décembre seront crédibles, a affirmé Roger Losala. Il y a des gens qui parlent au nom de tout le monde. Si vous contestez la machine à voter, dites tout simplement que je ne veux pas de la machine à voter et les jours de vote, vous restez chez vous. Il ne faut pas dire Tolingi en vote, mais comme si on t'avait donné un mandat, une procuration pour parler au nom de tout le monde. Pour Roland Mena, chacun peut apporter son opinion sur cet outil. Mais vu son expérimentation, il estime qu'il y a intérêt d'avoir des élections en RDC avec cette machine à voter. Nous sommes en démocratie. Nous leur disons simplement que s'ils ne veulent pas voter, s'ils ne veulent pas de cette machine, c'est leur droit. Mais moi, ce que j'ajouterais, c'est que c'est aussi leur problème. On ne peut pas, à partir seulement de leur simple desiderata, priver tout un peuple composé de plus de 80 millions d'âmes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire son choix librement à partir de cette machine-là. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, la perfection d'ailleurs n'est pas de ce monde, la perfection n'appartient qu'à Dieu seul, mais c'est un début, à nous maintenant de l'expérimenter, c'est ce que nous avons fait maintenant, et je pense qu'à partir de là, nous pourrons dans le futur y apporter certaines améliorations, telles que nous l'avons aussi dit aux responsables de la CENI, qui nous ont fait le privilège de se déplacer et de venir expliquer les choses aux membres de notre parti. Le fonctionnement rapide et efficace de cet outil de vote a été relevé par les membres du Parti des fédéralistes. lelo na yena voter batumisi bandalo baotesa ba 30 minutes pour voter. En tout cas eza lokuta na esaka bandeko na biso o nyonso batikali na ndaku bayeba ke vote en tout cas eza ya solo, eza vraiment à papier yo moko moni pe papier ngo et imprimé ya solo batunanga na voter bango yeyo ozui otie na kati ya urne. Notons que durant cette séance de travail, les deux partis ont également échangé sur 3 questions liées au processus électoral, à savoir le duplicata de la carte d'électeur, les sites de vote et enfin la surveillance des élections. Invalidé par la Cour constitutionnelle aux législatives nationales pour double nationalité, Tarsis Loseke apparaît étrangement sur la liste définitive des candidats de la CENI. Selon nos confrères d'actualité.cd, le nom de Tarsis Loseke est repris sur la liste définitive publiée par la Commission électorale nationale indépendante dans la circonscription de Katakokombe dans la province de Sankoro. Et pourtant, le mardi 11 septembre 2018, la Haute Cour avait invalidé l'ancien collaborateur de Bruno Tshibala pour détention d'une nationalité étrangère, en l'occurrence belge. Curieusement, selon la même source, Loseke se voit aligné sur la liste AFDC et alliés de Bati Lukwebo dans la même province. Du côté de la CENI, aucune réaction n'est encore enregistrée jusqu'à l'heure où cette information vous est diffusée. La réaction de la centrale électorale serait la bienvenue pour infirmer ou confirmer cette information. Dieudonné Bagouman, secrétaire fédéral du Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo et aux arrêts pour crimes contre l'humanité. Le fédéral du Sud Kivu du parti de Julien Paluku a été placé en détention dans la prison centrale de Bukavu.
Il est reproché à Dieudonné Bagouma d'avoir commis des crimes contre l'humanité en 2013 dans le village de Kalongué, en plein parc national de Kaouzi-Biega. C'est après une plainte contre lui déposée par des personnes originaires de Kalongué que le secrétaire de Burek a été arrêté. Les villageois de Kalongué accusent ce cadre de la majorité présidentielle au Sud Kivu d'avoir été à la tête d'une milice dont les combattants avaient violé les femmes et incendié les maisons à Kalongué, selon les sources du palais de justice de Bukavu. De son côté, Burek a dénoncé cette arrestation de son secrétaire fédéral. Le parti de Julien Paluku parle d'une arrestation pour des fins électorales et un comportement politicien tendant à induire les autorités judiciaires en erreur. Des nouvelles vagues de déplacement des populations sont signalées en Ituri du fait de regains de violence dans le territoire de Djougou, dans cette province. Au total, 300 personnes, en majorité des femmes et des enfants, et le nombre de déplacés qui ont été accueillis dans les camps de l'hôpital général et de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bounia, indiquent les responsables de ces deux sites d'accueil. Les mêmes responsables qui évaluent ces personnes à près de 100 ménages indiquent encore que ces familles proviennent pour la plupart des localités de Boulé, Tsé et Tara, théâtre de récentes attaques des miliciens ainsi que des opérations de riposte lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les autorités provinciales qui, de leur côté, reconnaissent cette situation, affirment que le gouvernement provincial s'active avec l'appui des partenaires afin d'apporter de l'assistance humanitaire à ces citoyens congolais. Est-ce qu'a indiqué Pacifique Keta, vice-gouverneur de l'Ituri, ici d'indiquer qu'après quelques mois d'accalmie, les groupes armés négatifs de Djougou ont repris du service avec des attaques ciblant les positions de l'armée congolaise. Déclarée depuis le 1er août 2018, la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC dévaste le nord de la province du Nord Kivu et quelques localités de la province d'Ituri. Jusqu'ici, cette épidémie a déjà fait 106 morts, dont 74 parmi les 133 cas confirmés dans cette région. Cette situation devient de plus en plus préoccupante. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom, a affirmé auprès de l'ONU que l'actuelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a atteint un point critique au regard d'importants défis dont elle s'accompagne. Le DG de l'OMS a indiqué que la riposte dirigée par le gouvernement congolais et appuyée par elle est confrontée à des défis énormes dans le territoire de Beni. Des récentes attaques ont non seulement endeuillé des familles, mais aussi entraîné une interruption des opérations sanitaires pendant plusieurs jours. Selon l'OMS, les défis permanents contre la riposte de cette maladie, c'est aussi la méfiance au sein de certaines familles. Depuis Genève, lors des consultations du Conseil de sécurité de l'ONU, les responsables humanitaires ont fait le point sur la présence de cette maladie dans le territoire congolais. C'est ainsi que pour mettre fin à l'épidémie de cette maladie mortelle, Tedros Adhanom a réitéré son appel au Conseil de sécurité pour qu'il exerce son influence de façon à garantir un accès complet et permanent aux zones actuellement touchées par l'épidémie d'Ebola. Le prix Nobel de la paix 2018 est attribué au Congolais Dr Denis Mukwege et l'Irakienne Nadia Mourad ce vendredi 5 octobre 2018. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, qui soigne les femmes violées en RDC, et Nadia Mourad, ex-esclave sexuelle du groupe État islamique, ont été récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Le médecin gynécologue Denis Mukwege est le premier Congolais de la RDC à obtenir ce prix de l'Académie suédoise. Ce prix est très spécial cette année puisqu'il récompense 2 personnes très impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes en temps de guerre. Le docteur Denis Mukwege, surnommé réparateur de femmes, vient en aide depuis plusieurs années aux femmes victimes de viols. En 1999, il a créé un hôpital à Pandi, en République démocratique du Congo, où plus de 50 000 femmes ont été prises en charge. Reconnu au niveau mondial comme un expert dans le domaine de la réparation de dommages physiques causés par des violences sexuelles, il tente de faire reconnaître le viol comme une arme de guerre. Denis Mukwege a reçu en 2014 le prix Sakharov pour son combat de reconstruire physiquement et moralement ces femmes considérées comme salies aux yeux de la communauté. L'Irakienne Nadia Mourad est aujourd'hui ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. En 2016, elle a aussi reçu le prix Sakharov. Millions
des tonnes de viande de brousse prélevées chaque année dans le bassin du Congo. C'est ce qu'a relevé World Wildlife Fund for Nature, WWF Belgique, qui a livré jeudi 4 octobre cette information après la diffusion le 3 octobre dernier dans les émissions panneaux de la chaîne de télévision flamande VRT et On ne pas pigeon de la RTBF d'un reportage mettant en évidence le trafic illégal de la viande de brousse vendue principalement dans le quartier Matongi à Bruxelles. À en croire WWF Belgique, la quantité indiquée de cette viande équivaudrait à la moitié de la production annuelle de viande bovine dans le pays de l'Union européenne. Pour ce qui est de l'espèce animale dont est issue cette viande, le journaliste de l'émission Panneau de la chaîne flamande indique qu'en réalité, cette viande vendue comme de l'antilope appartiendrait à l'espèce du singe à queue rouge qui bénéficie d'un programme de conservation et qui a donc été illégalement abattu. Un journaliste de VRT qui s'est rendu à Kisangani en RDC a réussi à acheter du chimpanzé, une autre espèce protégée. Il est ensuite rentré avec cette viande dans ses bagages sans être inquiété par les services des douanes belges. À l'échelle mondiale, rappelle-t-on, la consommation de viande de brousse est en train d'exploser. Signalons en définitive qu'il y a quelques jours, Joseph Kabila, le président congolais, a brûlé plusieurs voies en vue de lutter contre le braconnage et de protéger la faune de la RDC. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. Usage de la machine à voter, les membres du Parti des fédéralistes ont expérimenté cet outil de vote ce vendredi 5 octobre au siège de leur parti. Pour les uns, chacun est libre d'accepter ou pas cette machine, mais pour les autres, l'utilisation de celle-ci est nécessaire pour des élections crédibles, vu son efficacité. Et puis, l'épidémie d'Ebola en RDC a atteint un point critique selon l'Organisation mondiale de la santé. Déjà 106 morts de cette maladie dans le Nord Kivu et en Ituri, et plusieurs défis restent à relever, surtout face aux attaques des groupes armés qui entraînent l'interruption des opérations de riposte contre Ebola. Sachez aussi que le docteur congolais Denis Mukwege et l'Irakienne Nadia Mourad sont les prix Nobel de la paix 2018. Tous sont récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Le gynécologue Denis Mukwege, surnommé réparateur de femmes, est le premier Congolais à obtenir le prix Nobel. Ce journal tient à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à tous à la revue de presse de journaux parue en ligne ce vendredi 5 octobre 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note à grand titre à 80 jours de la présidentielle, Nanga et les 21 d'accord pour une commission technique. Ainsi que Forum des As l'avait annoncé dans son édition de mercredi 3 octobre, le face-à-face CENI 21 candidats à la magistrature suprême a bel et bien eu lieu hier. Dès cette première rencontre dite d'échange, on retiendra l'option levée par les deux parties de mettre en place une commission technique devant approfondir certaines questions techniques, à savoir la sempiternelle querelle autour de la machine à voter. Ça a été une bonne réunion, s'est réjoui Corneille Nangaa au sortir de la rencontre avec le 21 candidat président de la République. Cette confession numéro 1 de la CENI, faite après 5 heures d'échange entre les staffs dirigeants de la centrale électorale et les 21 candidats dont certains s'est fait représenter à la prochaine présidentielle, renseigne suffisamment sur l'état d'esprit du président des séances de la rencontre d'hier jeudi. Le président de la CENI a rassuré les candidats présidents de la tenue effective des élections au 23 décembre 2018. Aussi a-t-il coupé court aux rumeurs donnant pour objet de la présente rencontre CENI candidat président une discussion sur l'éventuel report des élections. À 40 jours de scrutin, le président de l'organe en charge des élections a évoqué les perspectives d'avenir dans l'intensification de la campagne de sensibilisation des électeurs à l'expérimentation de la machine à voter, la cascade de formation des agents électoraux sur le plan national, les déploiements de matériel selon un plan logistique rigoureux. Poursuivons cette revue de presse avec la radio Okapi qui écrit « Lualaba, le Foner débloque 500 millions de francs congolais pour la construction d'un pont sur la rivière Lukoji ». Le Fonds national d'entretien routier Foner dans le Grand Katanga
vient de débloquer 500 millions de francs congolais pour la construction d'un nouveau pont qui sera jeté sur la rivière Lukoji sur l'axe Kolwezi-Kassaji. L'annonce a été faite mercredi à Kolwezi par Edi Katumbwe, directeur provincial adjoint du FONER. Selon la coordination du ministre national des infrastructures, le FONER a mis cette enveloppe à la disposition de l'office de route de Lualaba pour remettre en état le pont Lukoji. Les travaux de construction de cet ouvrage doivent débuter dans les prochains jours et seront exécutés par l'office des routes, a-t-il indiqué. Bouclons la revue de presse de ce jour avec actualité.cd qui titre RDC, le gouvernement satisfait du prix Nobel décerné à Denis Mukwege. Le gouvernement congolais félicite le docteur Denis Mukwege pour le prix Nobel de la paix lui décerné ce vendredi 5 octobre. Nous félicitons le docteur Mukwege pour son prix Nobel qu'il vient d'obtenir, bien que nous ne soyons pas toujours d'accord avec ses analyses, mais nous nous félicitons de ce qu'un compatriote soit honoré par le Parlement se doit et nous espérons qu'il va continuer son travail en faveur de femmes victimes de violences dans cette partie est martyrisée de notre pays, a dit à actualité.cd Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Mende affirme que le gouvernement pourra se réunir pour décider de ce qu'il faut faire par rapport au lauréat Denis Mukwege. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.